Salut à vous tous, nous voilà de retour pour une vidéo d'analyse sur le photovoltaïque et je vais vous montrer un petit peu, je dirais, ma réflexion du moment et vous partager un petit peu les recherches que j'ai faites. Donc aujourd'hui, donc ça c'est en direct la production de mes panneaux photovoltaïques, peu importe, mais si on fait une analyse depuis début 2023, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater tout simplement que je suis, donc bon, bien évidemment, sur les derniers mois, pas loin, je dirais, de l'autonomie en termes de production solaire comparée à ma consommation. Pour ceux qui ne le savent pas, je précise, je roule avec 2 voitures électriques qui ont chacune une batterie de 60 kWh et donc ça inclut effectivement aussi la recharge de ces batteries et je dispose de 18 panneaux solaires en toiture. Une fois qu'on a dit ça, si on regarde par exemple sur le mois donc, d'avril, j'ai effectivement produit 840 kWh et donc j'ai consommé 776 kWh, donc là j'étais en autonomie. Sauf qu'au final, j'ai quand même importé 330 kWh parce que, comme on le sait, la production solaire pure n'est pas forcément consommée instantanément. Et donc, il se produit voilà, ce phénomène qui fait que j'ai quand même acheté 330 kWh à EDF, alors qu'au final, j'avais produit assez. Alors, aujourd'hui, j'ai aucun système, voilà, que je vais vous présenter. Moi, j'ai juste une borne de recharge de voiture électrique dynamique qui permet voilà, de réinjecter le surplus solaire dans la voiture. Mais encore faut-il être présent, encore faut-il, avoir la voiture branchée, que la batterie de la voiture soit pas pleine. Enfin bon, il y a tout un tas de critères à respecter. Donc qui fait qu'effectivement, on est dans ce scénario-là et si on regarde le mois en cours, donc là, c'est un petit peu plus dégradé pour le moment, mois de mai. Donc on a 610 kWh produits pour presque 800 kWh effectivement consommés. Voilà, maintenant, si on regarde bien, malgré tout, j'ai ce phénomène-là qui m'ennuie un peu parce que j'ai envie de, tout simplement, d'optimiser tout cela. Alors, qu'est-ce qui s'offre à nous aujourd'hui? Il s'offre à nous, on va commencer par la partie, donc la partie qui va être le rachat du surplus solaire. C'est-à-dire que je peux, des sociétés, alors sous condition d'avoir le consuel, bien évidemment, peut effectivement me proposer de me racheter mes kilowattheures et donc de me les payer. Donc ça peut être une première option. Donc je dirais qu'il viendrait compenser financièrement le prix que moi que je donne à EDF. Donc ça s'appelle, donc il y a 2 sociétés principalement sur le marché, JPME, qui vous propose actuellement donc ce qu'ils appellent la e-batterie. Alors attention au terme parce qu'en fait c'est pas une batterie là pour le coup, c'est vraiment du rachat. Donc actuellement, il y a un prix sur 2023 à 17 centimes le kilowattheure. Donc ça, c'est un engagement de leur part. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, hein. C'est pas, vous verrez que c'est pas le cas de tous. Et puis, ils vous font un virement une fois par an sur votre compte bancaire du surplus solaire racheté. Très simplement, on peut pas trouver, voilà, on peut pas trouver, je dirais, plus simple en termes de vision. Comment ça fonctionne? Donc il faut savoir que le prix, voilà, va être révisé chaque année. Donc on ne sait pas si le prix de l'année suivante sera supérieur ou inférieur au prix actuel. Donc ça, c'est vraiment une inconnue, mais bon, c'est normal, hein, c'est le marché de l'électricité est ainsi. Ce qu'il faut savoir un petit peu, c'est que ça ne demande pas d'installation spécifique. Il faut avoir le consuel et puis après, c'est une manip en fait qu'ils font auprès d'Enedis et qui va vous créer un compteur virtuel, je dirais, pour calculer cette énergie-là. On n'aura pas d'intervention physique à domicile pour ça. Donc tout simplement, vous produisez. Le surplus solaire et part toujours sur le réseau Enedis, sauf qu'en fait, c'est JPME qui vous le rachète. Voilà comment ça fonctionne. Pourquoi choisir effectivement une telle offre? Alors bon, là, vous voyez, c'est des arguments commerciaux, hein. Effectivement, il n'y a pas de limite de stockage. Vous verrez que sur une batterie, souvent, on a une limite. Et on a effectivement quand même, ce qu'il faut savoir, à mon avis, ça reste important, un coût de mise en place de ce service. Donc le coût minimal, c'est 650 euros. Donc là, c'est juste les démarches auprès d'Enedis. Et après, en fonction du stade où vous en êtes, c'est effectivement, si vous êtes, voilà, vous avez posé vous-même vos panneaux, vous n'avez peut-être pas encore le consuel. Donc, ils peuvent vous aider à avoir le consuel et à faire l'attestation, ce qu'ils appellent bleu ou violette, ça va dépendre de votre, si vous avez une batterie physique ou pas à la maison, mais en tout cas, vous, dans les démarches administratives. Et ils peuvent même aller plus loin et vous faire la demande de déclaration préalable à la mairie. Donc, en fonction de votre situation, en gros, on va dire qu'au minimum, ça vous coûterait 650 euros d'installation. Alors, quand on dit d'installation, ne voyez pas de système physique, hein, c'est bien ce que je dis, c'est de mise en place du service. Donc, il faut aussi penser à la rentabilité, je dirais, de cet investissement initial.
Si on regarde donc la société Urban Solar qui en fait propose quelque chose d'équivalent, qui s'appelle Boost Mon Surplus. Donc là par contre on est dans une autre philosophie, on est vraiment sur un prix spot qui est révisé. Donc c'est-à-dire que vous voyez, ce n'est pas toujours le même tarif qui est racheté. Donc il peut être plus haut suivant les mois, mais il peut être plus faible aussi suivant les périodes. Si on regarde effectivement le tarif de début 2023, on est plutôt sur des tarifs entre 9 et 10. Voilà, 9 et 10 centimes, en sachant qu'en fin 2022, on était à 21 centimes. Mais en tout cas, on n'est pas sur un prix garanti sur une année. Donc on a ce service-là, effectivement, qui est équivalent. La seule chose, c'est que vous avez deux versements. C'est-à-dire que vous avez un versement le 15 août et un versement avant Noël. Donc vous avez deux versements par an qui vous est remboursé. Et ils vous demandent effectivement de payer un abonnement. Alors eux, vous voyez, on n'est pas dans la même philosophie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur... je dirais le prix d'entrée, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a quand même un prix d'entrée, hein, vous allez voir, c'est 200 euros. Mais par contre, en plus, vous avez 1 euro hors taxe par kilowatt crête par mois. Alors, kilowatt crête, c'est de votre installation. Donc, si vous avez une installation de 6 kilowatt crête, ben, vous aurez 6 euros hors taxe par mois, en plus à payer, ou qui vous seront déduits, en fait, si vous voulez, de votre facture finale. Donc, vous voyez, c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout les mêmes approches tarifaires. Et comme je vous le disais, donc là, c'est comment est calculé le prix, hein. Donc c'est une formule voilà, plutôt technique qui va vous calculer le prix de rachat du mois en cours. Et il vous explique pourquoi il y a des variations de prix, tout ça. Donc là, on est vraiment dans le marché, finalement, dans le marché. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, il y a des simulateurs. Si vous avez historiquement voilà, le surplus avec des suivis, vous pourrez vous simuler à peu près ce que vous pourriez gagner, on va dire, sur une année, en sachant que malheureusement, comme on ne connaît pas quand même le prix futur, c'est assez compliqué. Et la mise en place, donc, qui inclut aujourd'hui pour un particulier 199 euros. Donc là, c'est 199 euros plus, par exemple, 6 euros hors taxe par mois. C'est la constitution du dossier de raccordement Enedis, la transmission du dossier Enedis et la création du contrat unique d'injection. C'est effectivement ce compteur virtuel, en sachant qu'il n'y a pas, en tout cas sur le site internet, d'aide à avoir le consuel ou autre chose. C'est-à-dire qu'on est juste, voilà, si on compare ces 200 euros, il faut les comparer aux 649 euros de JPME. JPME vous garantit un tarif sur une année. Là, il y en a un tarif plutôt dynamique et un petit abonnement mensuel à déduire. Voilà pour la partie rachat de surplus. On fait une petite parenthèse et maintenant on passe à la deuxième solution qui peut être la batterie. Donc on va rester chez Urban Solar parce que Urban Solar est à cette heure-ci est le seul organisme à proposer les deux. Il faut savoir que JPME avant le proposait également, mais à ce jour ils ont arrêté ou ils ont stoppé. On verra peut-être par la suite, mais en tout cas à ce jour ils ont arrêté. Urban Solar peut aussi vous proposer donc ce qu'on appelle la batterie virtuelle. La batterie virtuelle, c'est très facile à schématiser. C'est j'ai une batterie dans le cloud, je la charge avec une quantité d'énergie, et quand j'en ai besoin, le soir, la nuit, ou avec une plus forte puissance, je récupère mon énergie. Par contre, il y a quand même des infos à comprendre dans ce système-là. C'est que quand vous chargez 1 kWh tout simplement sur votre batterie, quand vous récupérez en tout cas l'énergie, et si vous êtes en contrat avec Urban Solar, vous aurez quand même des frais pour récupérer votre énergie. Quand je dis des frais, c'est-à-dire qu'il y a quand même, comme vous le voyez écrit ici, les taxes, les contributions et les frais d'acheminement qui vous seront refacturés. Donc, ce n'est pas 1 kWh déposé, 1 kWh repris pour 0 euros. Je dirais il y a quand même des frais. Donc, le kilowattheure que vous allez récupérer, il vous coûtera un peu d'argent. Le prix, c'est la même chose. C'est un abonnement finalement, donc à 1 euro hors taxe par kilowatt crête. La mise en place du service, c'est 200 euros aussi. Et par contre, ça vous oblige à changer de fournisseur. C'est-à-dire que quand vous prenez une batterie virtuelle, vous ne pouvez pas rester chez votre fournisseur d'électricité actuel. Vous devez acheter aussi votre énergie à Urban Solar dans ce cas-là. Donc eux, ils vous proposent aujourd'hui des tarifs. Alors Urban Solar a pris l'engagement pour le moment de prendre le tarif réglementé d'EDF. Donc pas de surprise, en tout cas pas de problématique sur ça. C'est d'ailleurs pour ça que, pour ceux qui ont regardé un petit peu sur JPME, voilà, ils n'ont pas pu respecter ce tarif-là, ils ont pris des tarifs plus hauts, donc ils ont préféré arrêter. Donc eux, pour le moment, s'engagent là-dessus. Par contre, comme vous le voyez, ils vous mettent plein de détails de comment c'est facturé, de comment c'est calculé. Parce que je le redis, quand vous allez récupérer votre énergie, ça ne sera pas gratuit. Vous aurez des frais là-dessus. Alors ce qui est assez compliqué, c'est de le calculer. Quels seront exactement le prix de rachat d'énergie? C'est là où moi, ça me dérange un petit peu parce qu'il y a un petit flou. Il y a vraiment un petit flou de qu'est-ce que ça va me coûter.
Donc à ce stade-là, bon, moi cette offre-là m'emballe pas plus que ça parce que j'ai du mal à concevoir que j'ai renvoyé de l'énergie et qu'en plus derrière il va falloir que je paye pour la récupérer. Bon, c'est un petit peu gênant. Un autre opérateur qui s'appelle MyLight System, qui effectivement fait ce type de proposition de batterie virtuelle. Alors vous verrez souvent ces fournisseurs, ils proposent ce service, mais ils proposent aussi d'autres choses. My Smart Battery, donc eux, ils sont que pour le moment sur de la batterie. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est effectivement adhérent de ce service. Franchement, il est vraiment top. L'application est géniale. On se rend bien compte de ce qu'on télécharge, enfin de ce qu'on envoie dans le cloud et de ce qu'on récupère. C'est vraiment voilà, une très très belle application. Donc on est voilà, toujours pareil. Donc le jour ensoleillé, ça part là-dessus, et la nuit, on récupère. Alors, quand on dit la nuit ou en hiver, vous voyez, il précise en hiver, c'est-à-dire qu'on peut stocker beaucoup d'énergie et la récupérer en hiver. C'est pas gênant. On n'est pas figé à la récupérer le lendemain ou le surlendemain. En fait, on pourrait la mettre en cloud pendant des mois. Là, par contre, vous allez voir que pour pouvoir faire ça chez eux, il y a une quantité d'énergie réglementée, parce que là, pour le coup, quand on met un kilowattheure en cloud et qu'on le récupère, il est vraiment gratuit. C'est-à-dire qu'on n'a pas de frais d'acheminement, c'est eux qui doivent se débrouiller à les prendre en charge ou je ne sais pas, mais on est vraiment sur quelque chose de plus transparent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils verrouillent la quantité de cloud, comme aujourd'hui un abonnement cloud que vous allez avoir tout simplement avec Apple ou autre chose. Pour vous montrer un ordre d'idée, c'est pareil, on doit basculer chez eux, hein, donc on est obligé de prendre que ce soit notre fournisseur d'énergie. Également, ils ont pris les tarifs, donc uniquement par contre, heure pleine, heure creuse. Vous ne pouvez pas prendre le tarif offre de base, mais c'est le tarif réglementé, effectivement, d'EDF qui s'applique. Donc on est là-dessus. Mais en complément, malgré tout, ça ne peut pas être totalement gratuit, parce qu'à ce jour, en tout cas, la mise en place du service, moi, de ce que j'en ai cherché et compris, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais d'installation initiale, mais par contre, il faut effectivement s'abonner à un abonnement mensuel. Alors malgré tout, moi, c'est ce qui me paraît le plus cohérent, mais vous avez une limite de cloud, c'est-à-dire que si vous prenez l'abonnement à 24 € pour 300 kWh, donc il faut bien se dire que vous allez pouvoir monter dans le cloud 300 kWh, les récupérer quand vous voulez. Par contre, au-delà, ça sera quand même perdu, c'est-à-dire que vous n'aurez pas, ils ne seront pas stockés, ils seront perdus. Et à l'inverse, quand vous les récupérez, par contre, ici, je dirais que vous ne payez pas de quantité, enfin d'argent par rapport effectivement à cette récupération, par rapport aux taxes d'acheminement et tout ça. C'est un forfait qui inclut tout cela. Et ça s'adapte en fonction des personnes. Donc on peut commencer 15 € par mois, donc TTC pour 100 kWh, 300 kWh pour 24 €. Moi, personnellement, je serais plutôt tenté de commencer par un 300 kWh, voir comment on peut le jauger. Là, on est plutôt sur de la réutilisation rapide, hein, je dirais finalement, dans la semaine qui suit, en sachant que moi, en ayant des voitures électriques, je pourrais la redécharger rapidement. Après, s'il y a des gens qui veulent voir ça sur plus long terme et qui finalement ont une petite consommation mais ont pas mal de panneaux et plutôt couvrir la partie hivernale, il faudrait plutôt partir sur des forfaits plus gros. Mais voilà, moi je suis très intéressé par cette solution aussi, donc c'est pour ça que j'aime bien la partager. Tout ça, je vous en parle parce qu'à la fin, j'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, c'est vraiment l'objectif, j'aimerais avoir votre avis, si vous le connaissez, si vous y avez réfléchi, et voir comment vous voyez les choses. Dernière option, le stockage physique. Alors l'avantage premier du stockage physique, c'est que si demain il n'y a plus d'électricité, c'est-à-dire que si on est coupé par le courant, la plupart des solutions permettent de faire effectivement un mode autonomie, c'est-à-dire un mode off-grid, donc ça veut dire être en autonomie, donc relancer l'électricité de la maison par cette batterie. Donc par contre, il y a deux philosophies, c'est-à-dire que ça demande à avoir une installation quand même précise, avoir un coût d'installation qui est quand même beaucoup plus élevé que les solutions précédentes proposées. On va vraiment être sur des solutions où, à mon avis, le minimum, ça va être 5 000 €, et pour être pas mal, il faudrait plutôt compter entre 8 et 10 000 € d'installation. Par contre, là, l'énergie, elle reste à la maison, dans des batteries. Elle est effectivement donc possiblement utilisable s'il y avait des coupures d'électricité. Après, écologiquement parlant, ça fait encore du stockage de batterie, donc il y a des gens qui diront, ouais, mais c'est n'importe quoi et tout ça.
Il y a des gens encore qui vont me dire oui, mais bon, finalement ton véhicule, si demain il est voilà, V2L ou V2G, il va permettre aussi de faire la même chose. Ouais, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui permettent de faire ça. Et puis même si le véhicule permet de le faire, on est vraiment en solution de secours. Là, c'est du quotidien. Là, c'est vraiment toute la journée, je recharge ma batterie, et le soir, je la réutilise. Et on est vraiment sur du flux tendu, c'est-à-dire c'est de l'utilisation immédiate. Comme vous le savez, moi je vous montre cette solution d'APS parce que j'ai tous mes micro-onduleurs chez APS, donc forcément c'est cette solution-là qui m'intéresse. Il faut savoir que ce boîtier-là, qui n'inclut pas de batterie aujourd'hui, va être vendu d'ici quelques semaines aux alentours de 2000 euros. Alors je ne sais pas si ça sera 2000, 2500, mais plus ou moins 2000 euros. Et à côté de ça, il faut y greffer le prix des batteries. C'est pour ça que je vous dis que globalement, le minimum, c'est 5 kWh à mon avis de batterie. Il faut partir sur cette base-là. Et vraiment, c'est léger. Je pense qu'il faudra en avoir 10 pour être vraiment tranquille. Mais ça demandera toujours d'utiliser, comme pour moi, la gestion effectivement de ma batterie dynamique pour recharger ma voiture électrique. Donc ça va quand même demander une organisation spécifique, voilà, parce que c'est pas nos limites. Mais c'est pour ceux vraiment qui ont peur des coupures de courant. Si vous n'êtes pas chez APS, vous pouvez également utiliser qui est très très connu sur les réseaux, si vous avez cherché un petit peu ces sujets-là, le Sofar Solar, qui en fait c'est pareil. Ça vous permet de réinjecter. Par contre, c'est plafonné à 3 kW de puissance de restitution, auquel il faut rajouter toujours des batteries. Vous avez également, là voilà la batterie, enfin la batterie, un modèle de batterie, on va dire, c'est les plus économiques en termes de, voilà, et en termes de fiabilité. Donc c'est des modules de batterie comme ça, on peut en mettre 1, 2, 3, 4. Donc si on va arriver quasiment à 10 kWh, mais ça demande une installation, ça demande, voilà, ça consomme aussi peut-être un peu d'énergie. Donc on est vraiment sur une autre approche. Et ensuite, vous allez avoir également la partie Victron Energy, c'est la même chose. En fait, c'est le même type d'appareil, mais c'est plutôt une grande marque aussi qui est connue, auquel il faudra adosser aussi des batteries. Voilà, donc si je résume, à la fin de cette vidéo, il y a 3 solutions possibles. Soit une société va me racheter mon énergie. Donc ça veut dire que la société va effectivement me payer mes kilowattheures qui sont repartis sur le réseau. Suivant la société, c'est soit le prix est garanti, mais là où le prix est garanti, on va dire le ticket d'entrée aux alentours de 600 à 700 euros. Soit le prix n'est pas forcément garanti, il change tous les mois, mais là, le ticket d'entrée est à 200 euros. Voilà en résumé. Soit je passe sur une société qui va me faire du stockage virtuel et me restituer mes kilowattheures. Pareil, soit le ticket d'entrée aux alentours de 200 euros. Par contre, quand je vais récupérer mon énergie, effectivement, j'aurai des frais à tenir. Et l'abonnement est pas cher, il est aux alentours de 6 euros par mois. Soit je suis effectivement avec l'autre société qui est MyLight, où là, effectivement, j'ai un abonnement un peu plus cher, mais par contre, quand je récupère mon énergie, ça ne m'est pas facturé en supplément. Il n'y a pas de frais d'entrée. Et puis dernière solution, le stockage de batterie, où là on est dans une autre philosophie, on a un investissement plus important, entre 5 et 10 000 euros. Par contre, on peut rendre autonome sa maison si demain il n'y avait plus d'électricité. Et on est effectivement, alors écologiquement, peut-être ça a un peu moins de sens d'avoir trop de batterie à la maison, mais voilà, c'est une autre vision des choses. Maintenant, allez-y, lâchez-vous en commentaire, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez opté pour l'une de ces 3 solutions? Est-ce que vous connaissez d'autres sociétés qui font ça? Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà, donc on est vraiment dans cette envie-là et dans ce partage. Voilà, j'ai vraiment besoin de votre retour et de vos connaissances et de votre, voilà, de votre histoire sur ce sujet-là. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Suivez-moi sur Twitter, Instagram et YouTube. Abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.